5, on a laissé le temps à tout le monde d'arriver. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Et merci pour les premières questions qui viennent d'arriver. Je répète le déroulé, 15 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Je vous invite à les poser dès maintenant, comme ça on essaiera de répondre en parallèle au maximum de questions. Et sachez qu'on a par ailleurs une équipe dédiée en ce moment qui va répondre aux questions en parallèle de la présentation pour que vous ayez le plus de réponses possible à vos questions. Allons-y. Premier élément, présentation rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On s'appelle Oversea. On est un commissionnaire de transport digital. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on accompagne aujourd'hui un peu plus de 500 clients dans une soixantaine de pays dans le monde sur toutes leurs problématiques d'import et d'export, mais d'une façon assez différente, en digitalisant tous les process, en apportant du tracking en temps réel sur tous leurs envois. Un élément important chez nous aussi, c'est de partager le savoir-faire qui est chez nous. Et je dirais les compétences dont on dispose en interne à nos clients et de transférer un maximum de connaissances transport à nos clients. Voilà. Bon, vous le savez, le Royaume-Uni et le Brexit le Royaume-Uni s'apprête à sortir du marché intérieur de l'Union européenne et de l'Union douanière. Vous le savez aussi, après le Brexit, le Royaume-Uni redeviendra un pays tiers à l'UE. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que les formalités redeviennent les mêmes que pour tout pays non membre de l'Union européenne. Ça implique évidemment une déclaration en douane qui devrait être remplie pour tout import ou export depuis le Royaume-Uni, ainsi que les contrôles sanitaires et phytosanitaires devront être effectués aussi. Il est déjà tard pour se préparer, vous le savez, et vous le savez aussi, il y aura des formalités à faire, qu'on soit dans l'optique d'un deal ou d'un non-deal, ou d'un no-deal. Un élément important à avoir en tête, c'est que dans le cas d'un deal, le UK serait toujours considéré comme un pays tiers, évidemment, il y aurait toujours une frontière et donc de la douane. En revanche, il y aurait une zone d'accord économique, ce qui implique des droits de douane différenciés pour le Royaume-Uni. En cas de no deal, vous le savez peut-être, mais le UK sera aussi considéré comme un pays tiers, avec encore une fois de la frontière, une frontière et de la douane, mais cette fois-ci sans accord économique, et sera donc un pays parfaitement tiers, sans droit de douane, je dirais, spécifique pour les pays de l'Union européenne. C'est évidemment très important pour vous de vous assurer d'un niveau de maîtrise maximal pour vous, vos suppliers ou vos clients, pour éviter toutes les disruptions qui pourraient avoir lieu sur la supply chain. Et un des conseils principaux qu'on a à donner, c'est d'évoquer et d'échanger avec vos suppliers clients au UK en amont au maximum pour essayer je dirais, de mettre en place toute une série de protocoles qu'on va vous présenter et d'assurer, je dirais, le meilleur traitement possible pour vos imports et vos exports. Un élément important à préciser, c'est que ce qui s'annonce comme étant le plus compliqué est a priori le sens UK vers UE, puisque le sens UE vers UK, donc l'exportation depuis l'Union européenne vers le UK, il y a déjà un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, et toute une série de souplesses et de mesures qui ont été prises. La douane française s'est très bien préparée à l'export en formant, en recrutant des douaniers spécifiques et en mettant en place le concept de frontière intelligente que vous connaissez peut-être. Et les échos que nous avons, c'est que le côté anglais est beaucoup moins bien préparé, notamment au niveau du système informatique. Voilà, le but de ce webinaire, c'est aussi de vous rappeler évidemment les principaux changements et de vous donner la main pour poser toutes les questions qui aujourd'hui, j'imagine, sont importantes pour vous. On a la chance aujourd'hui d'avoir mon associé Brieux André, qui est directeur des opérations chez nous, pour présenter, je dirais, les grands éléments du plan qu'on a aujourd'hui. Bonjour Brieux. Bonjour à tous. Merci Arthur. Et on aura évidemment aussi la chance et le plaisir de répondre à vos nombreuses questions qui commencent déjà à arriver rapidement. Brieux, je te laisse la parole et je te laisse présenter les grandes lignes. Oui, alors dans les grandes lignes, avant de vous présenter le plan, je vais vous dire l'objectif global de cette présentation. Ça va être en 2 points. Le premier, c'est de vous donner une idée claire de ce que vous allez devoir faire ou prévoir au niveau administratif pour vos imports et vos exports. Et par ailleurs, essayer de vous donner, tant bien que mal, une compréhension du flux physique, comment ça va se passer concrètement pour la marchandise et comment ça va se passer concrètement dans vos opérations quotidiennes de transport. On va commencer par résumer les fondamentaux de l'échange avec le Royaume-Uni et globalement les fondamentaux de l'import-export, notamment pour ceux qui ne sont pas habitués à faire de l'import-export à l'extérieur de l'Union européenne. Ensuite, on fera un focus import,
puis un focus export. Et enfin, je terminerai par un focus opération et notamment une présentation assez rapide de la frontière intelligente pour vous faire comprendre comment les flux vont s'organiser. Donc, on va commencer par les fondamentaux. Donc, comme l'a rappelé Arthur, l'Union européenne va devenir un État tiers. Vous allez devoir effectuer des formalités d'échange similaires à ce que vous effectuez avec des pays hors de la zone de l'Union. Tout d'abord, l'idée de ce webinaire, c'est d'alerter, mais aussi de vous rassurer. Il n'y a rien d'insurmontable. L'import-export, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est très facile. Donc, c'est pas parce que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne que tous vos transports vont être bloqués et que ça va être très compliqué. La première chose, c'est le choix de l'incoterm. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les incoterms, je vous invite à regarder sur notre blog notre présentation des incoterms pour que je ne perde pas de temps à tous les présenter. Mais globalement, ce qui va être important, c'est de répartir le travail de transport entre l'importateur et l'exportateur, donc entre l'acheteur et le vendeur. Ce qui va être surtout important dans le choix de l'incoterm aujourd'hui, ça va être est-ce que vous allez être responsable de dédouanement import au Royaume-Uni, ce qui va entraîner plusieurs choses au niveau administratif. C'est possible, c'est un peu plus compliqué, on vous conseille de pas l'être, mais c'est possible. Donc en gros, si vous étiez habitué par exemple à livrer et que vous occupez du transport pour votre destinataire anglais et qui veut ne rien changer et continuer à ne rien faire et recevoir ses marchandises, vous allez devoir être responsable de votre dédouanement à l'import. Et pour ça, ça va vous entraîner des obligations et des frais supplémentaires. J'y reviendrai ensuite. Donc tout d'abord, la première chose, c'est le numéro EORI. Le numéro EORI, c'est le numéro d'identification douanier de votre marchandise. Pour importer du Royaume-Uni et pour importer ou exporter depuis n'importe quel pays dans la zone Union, vous avez besoin d'un numéro EORI de l'Union européenne. C'est en gros ce qui va permettre à la douane de vous identifier. Vous êtes obligé, que vous fassiez de l'export ou de l'import, d'en avoir un. C'est très rapide, il faut le demander sur Soprano, le site de la douane, et avec un extrait cabis en 24 heures, vous l'obtenez, le numéro EORI, et après ça vous permet de faire des déclarations en douane à l'export ou à l'import. Pour l'EORI Grande-Bretagne, c'est une question qui nous a été beaucoup posée. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un EORI Grande-Bretagne? Je reviens à mon alerte du premier point sur l'incoterm. Si vous êtes responsable du dédouanement à l'import au Royaume-Uni et que vous êtes considéré comme importateur au Royaume-Uni, vous allez devoir vous enregistrer auprès des douanes anglaises et demander un numéro EORI. Encore une fois, rien de très compliqué. Vous pouvez ceux qui ont des questions ou qui n'arrivent pas à le faire, vous pouvez nous demander. On vous mettra en contact avec les personnes qui pourront vous guider au Royaume-Uni. L'espèce maintenant de votre marchandise, donc pour ceux qui sont familiers ou non, l'espèce de votre marchandise, c'est globalement qu'est-ce qu'est votre marchandise. C'est une classification douanière qui est à 10 chiffres dans l'Union européenne, qui va être à 8 chiffres au UK, parce que du coup, il y a une séparation des deux systèmes douaniers, donc la classification ne va pas être la même. Cette espèce, elle va vous permettre deux choses. Elle va permettre de déterminer les droits de douane sur vos marchandises, à la fois à l'import et à l'export, et aussi toute autre barrière qui va être non tarifaire ou des barrières tarifaires comme des droits anti-dumping, des quotas, etc. Encore une fois, vous êtes responsable de l'espèce tarifaire dans le pays d'importation. Donc, vous allez être responsable de l'importation de l'espèce tarifaire de vos marchandises dans l'Union européenne. Donc, si votre exportateur anglais vous dit que le HS code ou que le classement douanier de vos marchandises est tel classement, vous en êtes responsable. Donc, il faut le vérifier, il faut s'assurer avec votre commissaire de transport que c'est cohérent. Pour l'espèce tarifaire au UK, donc qui va être différente du système tarifaire, mais assez similaire au système tarifaire de l'Union européenne, vous devez vous assurer que vous mettez le bon classement douanier au UK si vous êtes responsable, encore une fois, du dédouanement à l'import. Si vous êtes à l'import au Royaume-Uni, si vous n'êtes pas responsable de l'import au Royaume-Uni, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper. Vous pouvez indiquer le classement douanier à votre destinataire, mais c'est lui qui en sera responsable. L'origine des marchandises maintenant, encore une fois, il y a deux choses. L'origine des marchandises que vous allez exporter vers le UK, donc quel accord le Royaume-Uni a-t-il signé avec des pays et qui permet d'obtenir potentiellement des réductions de droits de douane? Si le Royaume-Uni a signé des accords avec des pays tiers à l'Union européenne et que vos marchandises que vous allez exporter viennent de ces pays, vous pouvez obtenir des réductions de droits de douane. Et ça, c'est important à savoir, notamment si vous faites du DDP, encore une fois, et que vous allez payer les droits à l'import. Il faut que vous alertiez votre commissaire de transport pour lui donner toutes les billes pour qu'il sache d'où viennent vos marchandises. Autre chose très importante sur l'origine des marchandises, si vous êtes exportateur à l'extérieur de l'Union européenne habituellement, ou si vous exportez en Chine, au Mexique, etc., toutes les marchandises, donc notamment les matières premières qui sont dans vos produits et qui viennent du Royaume-Uni, étaient avant considérées comme des marchandises qui étaient de l'Union européenne et rentraient dans le calcul du quota de l'origine préférentielle de vos marchandises.
je caricature, mais si vous aviez 100% des produits qui venaient du UK, avant vous exportiez au Mexique ou en Chine, vous bénéficiez d'une origine préférentielle et des accords de préférence qu'avait signé l'Union européenne, et cela vous permettait de pas payer des droits de douane, par exemple au Mexique ou en Chine, etc. Comme le UK sort de l'Union européenne, toutes les matières premières qui seront intégrées dans vos produits et qui viendront du UK seront considérées comme des marchandises qui ne viennent pas de l'Union européenne, et cela peut entraîner des problèmes. Vous pouvez perdre votre origine préférentielle et vos droits de douane à destination. Donc c'est quelque chose qui est à vérifier. Encore une fois, c'est assez technique. Donc vous pouvez demander de l'aide à votre commissaire de transport, à votre commissaire en douane. La valeur. Peu de choses à dire sur la valeur, ça va être combien ça coûte, et c'est sur ça qu'on va calculer globalement vos droits de douane à l'import et à l'export. Ça va être un pourcentage de votre facture. Chose importante pour les gens qui ne sont pas habitués à faire des factures à l'export, vous ne pouvez pas avoir de facture à zéro. Donc même si vous faites des dons à des clients, des échantillons à vos clients au Royaume-Uni, vous n'avez pas le droit de mettre une facture à zéro. Vous êtes obligé de mettre une facture avec une valeur réelle de vos marchandises que vous estimez en fonction de la valeur de vos marchandises. Si la facture n'est pas la vraie facture, vous pouvez mettre une facture pour douane qui sera utilisée pour le dédouanement à l'export. Voilà, ça pour la valeur, c'est tout. Pour le numéro de TVA, vous êtes aussi nombreux à nous demander est-ce que j'ai besoin d'un numéro de TVA au UK? Même chose que pour le premier point, vous avez besoin d'un numéro de TVA au UK si vous êtes considéré comme importateur au Royaume-Uni. Si vous n'avez pas de numéro de TVA au UK, vous avez simplement un numéro EORI et que vous êtes importateur au UK, vous allez avoir de la TVA à l'entrée de vos marchandises sur le territoire du Royaume-Uni, mais vous ne pourrez pas récupérer cette TVA parce qu'elle sera mise sur un numéro de TVA français, ce sera une TVA anglaise. Donc, si vous voulez avoir beaucoup d'opérations et récupérer cette TVA qui peut être un des montants importants, vous êtes obligé de demander un numéro de TVA anglais. Encore une fois, on peut vous guider, je ne vais pas vous préciser les démarches pour avoir un numéro de TVA anglais, c'est rien d'insurmontable, mais il faut vous adresser à votre commissaire de transport qui pourra vous guider sur l'obtention de ce numéro. Maintenant sur la partie donc construire son dossier de dédouanement et notamment sur la partie documentaire. Je vais essayer d'être assez rapide là-dessus. Sur la facture commerciale, deux choses à savoir. La valeur, ne pas mettre zéro comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Trois choses du coup. La description de vos marchandises, il faut décrire vos marchandises précisément pour que la douane puisse constater sur vos factures est-ce qu'elles correspondent au HS code, donc à l'espèce tarifaire que vous avez déclarée. Et aussi la mention de TVA. Si vous êtes avant, vous étiez habitué notamment à faire des ventes intracommunautaires au UK. Ces ventes intracommunautaires, du coup, ne sont plus des ventes intracommunautaires et deviennent des ventes à l'export. Un petit changement sur vos factures. Avant, vous aviez une vente intracommunautaire et vous mettiez sur votre facture exonération de la TVA selon l'article 262 ter 1 du Code général des impôts. Vous allez devoir changer cette mention et mettre une exonération de TVA en application de 262 du CGI. Donc en fait, vous enlevez le TER et ça marche pour le UK. Important parce que ces exonérations de TVA sont évidemment importantes sur vos documents à l'export. Si vous faites des ventes en exonération de TVA à l'export vers le UK, n'oubliez pas de récupérer vos preuves d'exportation. Vous allez avoir des preuves d'exportation qui vont être données par la personne qui aura fait vos déclarations en douane. C'est indispensable de récupérer ces preuves d'exportation. Si en cas de contrôle fiscal, vous n'avez pas la preuve d'exportation, la facture qui était hors TVA est plus valable et vous allez devoir payer la TVA sur cette facture. Ensuite, la liste de colisage. La liste de colisage, c'est un document qui va devoir reprendre le détail de vos marchandises, le détail du colisage. C'est des informations qui sont plus transport, donc la taille de vos colis, le poids de vos colis, le poids net. C'est des informations qui vont notamment être reprises sur la déclaration en douane. Vous trouverez des modèles assez simples sur Internet. Vous avez même un modèle sur le blog de Versy si vous cherchez un modèle de liste de colisage. Et ensuite, sur des licences d'importation, encore une fois, ça c'est un sujet assez vaste. Vous allez avoir des marchandises qui vont être soumises à des réglementations particulières, notamment des réglementations phytosanitaires, etc. Il est bien important de s'assurer que avant c'était des ventes intracommunautaires, donc la réglementation était harmonisée. Il va falloir s'assurer que les marchandises que vous exportiez avant dans l'Union européenne vont être acceptées au Royaume-Uni et inversement pour les marchandises que vous importez. Ça, c'est des questions qui sont assez spécifiques et techniques. Vous pouvez vous adresser à votre commissaire de transport encore une fois pour lui demander des précisions. On va passer au focus import maintenant. Si vous importez, donc les 4 points importants, si vous importez du Royaume-Uni, donc le paiement des droits et taxes et de la TVA. Vous allez, notamment dans le cas d'un no deal, de manière certaine, payer des droits de douane et de la TVA sur les marchandises qui vont rentrer sur le territoire de l'Union européenne. Il existe
donc c'est des coûts à prendre en compte. Donc effectivement, au-delà de l'administratif, vous allez avoir des coûts supplémentaires sur ces marchandises. Vous pouvez demander un report du paiement des droits et douanes en obtenant un crédit d'enlèvement auprès des douanes. Soit vous le faites directement auprès des douanes, donc ça vous demande de mettre une caution douanière, etc. Soit vous bénéficiez du crédit d'enlèvement de votre commissaire de transport, qui globalement, lui, a souvent un crédit d'enlèvement auprès des douanes pour éviter que les marchandises soient bloquées tant que les douanes sont pas payées. C'est comme un crédit de la douane, si vous voulez. Autoliquidation de la TVA, c'est assez important ça, pour les gens qui font de l'import habituellement de l'extérieur de l'Union européenne, ils y sont habitués. Il y a un système d'autoliquidation de la TVA qui vous permet de ne pas décaisser la TVA au moment où vos marchandises rentrent sur le territoire. C'est assez important parce que la TVA, c'est 20% de la valeur sur des commandes qui peuvent être des commandes groupées et qui vont l'être de plus en plus dans le cadre du Brexit parce qu'on va vouloir essayer de mutualiser un peu les imports. Ça peut être des montants qui sont importants. Il y a un système qui s'appelle l'autoliquidation de la TVA qui permet de ne pas payer la TVA directement à la douane au moment du passage frontière, mais de la mettre sur vos déclarations de chiffre d'affaires mensuelles ou trimestrielles. Pour bénéficier de l'autoliquidation de la TVA, il y a 4 critères qui sont avoir effectué au moins 4 imports au sein de l'Union européenne, disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations. Globalement, c'est une formulation douanière, mais a priori tout le monde l'a. Ne pas commettre d'infractions graves et avoir une situation satisfaisante. Donc a priori, à partir du moment où vous avez fait 4 importations dans l'Union européenne, vous pouvez bénéficier de l'autoliquidation. On vous le conseille très fortement. Ça évite des gros décaissements. Anticiper votre dédouanement à l'import, donc ça c'est très important. Le plus important globalement de ce webinaire, c'est de se dire, je m'apprête à faire de l'import ou de l'export vers le Royaume-Uni. Ce qu'il faut que j'anticipe au maximum, c'est tout ce qui est documentaire. Et donc, il faut que je m'adresse à mon commissaire de transport pour qu'il vienne me guider et me dire qu'est-ce que je dois pas oublier. Si la packing list, les factures, les HS codes sont établis au dernier moment, c'est la meilleure solution pour se retrouver bloqué aux douanes. Et bloqué aux douanes, c'est des choses qui sont ennuyeuses au niveau des flux, mais qui peuvent aussi coûter très cher. Si votre camion est immobilisé aux douanes, vous allez immobiliser un chauffeur routier, un transporteur routier sur un parking des douanes parce que vos démarches sont pas faites ou parce que vos licences d'importation n'étaient pas bonnes, etc. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir des montants très importants. Donc le but et le message principal, c'est anticiper au maximum. Adressez-vous au commissaire de transport si vous avez des questions. Et déclaration en douane anticipée, donc ça c'est évidemment très important. Quand la marchandise va arriver sur le territoire va quitter le territoire du Royaume-Uni, le temps de traversée du bateau et du train, il faut faire la déclaration en douane. On peut la valider cette déclaration en douane qu'à partir du moment où le bateau ou le train est parti. Donc c'est facile quand on part de Chine et qu'on a 30 jours ou 35 jours de transit time. Quand on part du UK et que c'est à 2 ou 4 heures, ça demande d'avoir beaucoup de réactivité au niveau du commissaire de transport. La douane permet de faire des déclarations en douane anticipées 30 jours avant, donc de préparer un dossier de dédouanement qu'on a besoin juste de valider au moment du passage, au moment où on quitte le territoire de l'Union européenne, du UK, pardon. Donc, on vous incite à le faire. C'est toujours le même message. Anticipez au maximum. Permettez au commissaire de transport de faire le dossier en amont, ce qui permettra à terme d'avoir des flux qui sont fluides et que le camion ne soit pas bloqué. Voilà pour la partie import. Sur la partie export maintenant, donc bien maîtriser les incoterms, on en a parlé, surtout la partie dédouanement à destination. Essayez au maximum de négocier avec votre destinataire qui soit responsable de l'importation. Faut que vous imaginez que les entreprises au Royaume-Uni ne sont pas habituées à faire des échanges forcément avec des pays hors de leur zone douanière. Et du coup, ils vont potentiellement être un peu friands de vous donner toute la responsabilité du transport en vous prenant les incoterms. On vous conseille de ne pas le faire. Parce que vous n'êtes pas importateur au Royaume-Uni, vous allez devoir faire des démarches qui ne sont pas nécessaires, donc essayez d'éviter au maximum. Si vous voulez faire tout le transport, on vous conseille l'incoterm DAP qui vous permet de gérer tout le transport routier, mais la partie douanière sera gérée par votre destinataire. Anticiper au maximum la déclaration export, donc ça c'est important quand vous allez faire votre export vers le Royaume-Uni. Vous pouvez pas faire de dédouanement au port de Calais ou à la frontière de l'Union parce que ils l'interdisent parce que c'est trop bloquant. Donc ce que vous allez être obligé de faire, c'est que vous avez 2 choix pour faire de l'export vers le UK. Soit vous faites du dédouanement à domicile, c'est-à-dire vous prévenez votre commissaire en douane ou vous faites les douanes vous-même si vous avez des référents douane en interne. Vous faites les douanes vous-même par le commissaire de transport chez vous, donc quand vos marchandises sont dans votre entrepôt, et quand le transporteur routier se présente, vous lui donnez le document qu'on appelle l'EAD ou le MRN, qui est un document
un document temporaire de douane, et le chauffeur se présentera avec cette douane au port de Calais, scannera son document et passera la douane. Ça, c'est le premier choix, dédouanement à domicile. Ce que ça demande, c'est d'avoir un entrepôt agréé par les douanes. Pour l'export, c'est très simple. Il suffit d'envoyer un courrier aux douanes et de leur envoyer un plan de votre entrepôt, et ça vous permet de pouvoir faire les douanes à domicile. On vous le conseille parce que ça évite le stop douane, qui est la deuxième solution, c'est-à-dire vos marchandises vont partir non dédouanées de votre entrepôt, et vous allez devoir faire un stop douane à un endroit déterminé par le commissaire de transport ou votre commissionnaire en douane pour vous dire à cet endroit-là, je vais devoir faire les douanes à cet endroit-là. Si jamais les douanes décident de contrôler au moment du dédouanement, elles doivent savoir où se trouvent les marchandises. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire un stop douane. Au niveau logistique, c'est un peu compliqué le stop douane parce que vous allez devoir interrompre le chemin de votre transporteur, potentiellement lui allonger sa route. Ça entraîne des frais, ça entraîne de la complexité logistique, mais si vous n'avez pas d'entrepôt ou si vous n'avez pas fait le courrier aux douanes, vous serez obligé de faire ça. Voilà, exonération de TVA. Alors privilégier le FTL, ouais, c'est important. Globalement, les transporteurs routiers vont se présenter à la douane avec des documents douaniers et des preuves d'exportation, et ils vont scanner ces documents de dédouanement et ensuite passer la frontière. Si jamais il y a un problème au niveau de cette douane export, donc au niveau sécuritaire, l'Union européenne ne veut pas que ces marchandises partent, ça peut bloquer et le camion peut être immobilisé. Si vous prenez pas des camions complets mais que vous faites du groupage, vous allez avoir autant de déclarations en douane que de clients qui ont des marchandises dans le camion. Donc ça peut entraîner des blocages. Si vous avez assez de marchandises, on vous incite à faire des camions complets, même si vous ne pouvez pas totalement les remplir, ce qui permettra d'éviter des blocages. Ça, encore une fois, vous pouvez en discuter avec votre commissaire de transport pour voir à quel point c'est rentable, quels sont les risques, etc. Exonération de TVA. Donc important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Exonération de TVA, il faut mettre la mention sur la facture pour préciser que vous faites une facture hors TVA parce que vous faites une facture à l'export et pas une vente intracommunautaire, donc la mention est différente. Et vous devez également récupérer le justificatif d'export. C'est très important. Quand vous allez confier vos dédouanements à un commissaire de transport, si vous le faites en interne, c'est bon, mais si vous le confiez à un commissaire de transport extérieur, il va devoir vous renvoyer des preuves d'export. C'est lui qui va avoir les preuves d'export, donc ça va être globalement la déclaration en douane qui va être validée par la douane informatiquement et qui va dire c'est bon, cette marchandise a bien quitté le territoire. En cas de contrôle fiscal, vous devez le prouver. Si vous récupérez pas ces documents, si vous devez tous les récupérer d'un coup au moment du contrôle fiscal, ça va être très compliqué, ça va être très long et possiblement ça va entraîner des amendes. Donc on vous conseille de le faire au fur et à mesure. Ensuite, les 6 mois pour s'adapter aux modalités d'importation sur le territoire britannique. Effectivement, le territoire britannique et le Royaume-Uni est moins prêt au Brexit, et du coup, ils ont pas mal de facilités qui vont fluidifier l'entrée des marchandises à l'import. Globalement, vous avez un délai de 6 mois pour faire la déclaration en douane à destination. Vous allez devoir mettre 6 mois pour 6 mois pour en gros régulariser. Vous devez le faire dans des systèmes internes où les commissaires de transport à destination qui vont faire des déclarations en douane vont avoir un temps, un délai pour faire les déclarations en douane. Il n'y a pas de logique de sûreté sécurité qui sont très importantes pour l'Union européenne. Donc ils valident l'entrée de manière très certaine des marchandises sur le territoire et ils font beaucoup de contrôles. Au UK, ça va être a priori un peu plus fluide parce qu'ils vont mettre du temps à s'adapter. En revanche, à partir de juillet prochain, le système sera similaire au système d'importation. Donc il y aura potentiellement plus de blocage. Enfin, on va terminer par la frontière intelligente et juste un focus des opérations pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. Est-ce que tu peux avancer, Blandine, s'il te plaît? Donc la frontière intelligente, donc c'est une frontière qui a été développée par la douane, la douane française et la douane la douane de l'Union européenne, du coup la douane française particulièrement, et qui a pour objectif de maintenir un trafic fluide. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'avantage quand vous faites du grand export ou du grand import d'habitude, c'est que vous avez un temps, vous avez un point d'entrée qui sont des navires ou des avions, des marchandises qui sont sous douane et qui sont stockées temporairement le temps qu'on fasse des déclarations en douane, à l'import, etc. Au niveau du UK, c'est un trafic qui est extrêmement important. Il y a des milliers de camions qui passent par jour. Ils ne pouvaient pas se permettre de faire des stops, sinon ça allait totalement bloquer les échanges entre le Royaume-Uni. Du coup, ils ont fait un système de frontières intelligentes qui globalement permet de faire un lien entre les documents de douane à l'export depuis le UK et depuis la France et les plaques d'immatriculation des chauffeurs, et ce qui permet, quand les chauffeurs se présentent sur la zone, si on a bien anticipé, le chauffeur est identifié avec sa plaque d'immatriculation et ça passe. Et ensuite, quand il est sur le camion, la douane française prévient la douane anglaise qu'un camion va pénétrer sur le territoire, et le camion en sortie du train ou du bateau c'est globalement s'il doit aller sur une zone de contrôle ou pas sur une zone de contrôle, et s'il peut continuer sa route tranquillement. L'objectif est vraiment de maintenir de la fluidité. Du coup,
les trois principes hyper importants de la frontière intelligente, on les rappelle. L'anticipation des déclarations avant l'arrivée au poste frontière pour permettre justement cette fluidité. Identification des poids lourds, donc ça va être des choses qui vont être très importantes, notamment pour les transporteurs routiers. Donc ça vous concerne pas trop, mais il y a pas mal de choses au niveau de la sûreté sécurité des déclarations qu'ils doivent faire en amont. Et donc l'association des plaques d'immatriculation avant la traversée de la Manche. Et l'automatisation des flux des données, donc c'est ce que je vous expliquais pour éviter d'avoir des blocages. Les flux de données se transmettent automatiquement des douanes françaises vers les douanes anglaises pour permettre une fluidité du process. Pour du coup terminer, à chaque expédition, on vous a rappelé là les 4 choses à faire, donc qui sont pas que pour vous. Préparation de la marchandise, donc préparation de la facture et du détail des marchandises, ça doit être fait en amont. Évitez au maximum de faire des factures le jour de la sortie des marchandises, essayez de l'anticiper au maximum. Je sais que c'est pas facile forcément avec les systèmes informatiques, mais essayez de voir avec vos systèmes informatiques si c'est possible. Sinon, on rentre dans un flux tendu qui peut être potentiellement problématique et qui aura des impacts sur la supply chain derrière. Générer la déclaration en douane, donc là c'est le déclarant qui va générer la déclaration en douane. Ensuite il va la confier au transporteur, donc souvent ce qui va se passer c'est que vous allez prévenir le déclarant que vous avez des marchandises qui sont prêtes. Si c'est chez vous, on va faire la déclaration en douane, vous transmettre le document avec le code barre que vous allez transmettre à votre chauffeur et qui lui permettra de passer la frontière intelligente. Si vous n'avez pas des dédouanement à domicile, vos marchandises vont quitter votre entrepôt comme un transport routier classique. On fera le stop douane. Au stop douane, on donnera le document au transporteur qui pourra passer la frontière intelligente et qui du coup présentera le scanner et le code barre pour répondre aux questions d'appairage. Donc c'est les choses dont je vous ai parlé pour la frontière intelligente. Voilà. Tu conclus, Arthur? Ouais, merci Brieux pour cette présentation. Vous l'avez compris, il y a encore beaucoup d'incertitudes et vous l'avez compris aussi, l'anticipation sera clé. Brieux vous a livré un certain nombre de leviers, en tout cas de stratégies à mettre en place pour essayer d'anticiper au maximum ces sujets-là. Un point très très important, vous le savez aussi, ça entraînera vraisemblablement des délais et des coûts supplémentaires. Important de s'y préparer, que ce soit sur la partie TVA ou la partie droit de douane, évidemment. Un autre point important, nous allons vous envoyer à la suite du webinaire un document qui résume toutes les informations à connaître sur le sujet sous forme d'une checklist. C'est un document qui a été réalisé avec l'aide de notre partenaire Compliancy et qui vous permettra de, je dirais, descendre un par un tous les points importants à faire pour être prêt d'ici au Brexit. Voilà, on est ravis de répondre plus en détail à certaines de vos questions si vous nous contactez directement après ce webinaire et on espère pouvoir vous accompagner bientôt sur un transport international. Brieux, je propose de te passer la main pour les questions et je te laisse commencer à répondre aux très nombreuses questions qu'on a reçues. Je commence aussi par remercier nos auditeurs du nombre de questions et de l'intérêt des questions qu'ils posent. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Merci à tous. Alors, j'ai une première question que je lis au fur et à mesure de Cassandre qui demandait si dans un premier temps, sur les 6 premiers mois, si on vend en DAP et que le client ne gère pas sa douane import, le camion sera-t-il bloqué? Donc ça, effectivement, c'est un peu un flou que laisse le Royaume-Uni parce que ils sont pas prêts et du coup ils veulent pas dire il y aura pas de contrôle, mais effectivement a priori comme la douane ne sera pas contrôlée pendant les 6 premiers mois, en tout cas sera contrôlée de manière aléatoire, il se peut que si vous vendez un DAP, le camion soit pas bloqué. Donc la douane export, ça va très bien se passer parce que vous allez faire la douane export vous-même, la frontière intelligente fera que le camion pourra passer et ensuite, sauf contrôle aléatoire, le client pourra passer et devra régulariser sa situation a posteriori. En revanche, si c'est pas fait au fur et à mesure, normalement c'est dans le mois qui suit l'export. Si c'est pas fait au fur et à mesure, la douane anglaise pourra quand même se concentrer sur cet importateur qui est censé, qui ne fait pas ses déclarations et fera des contrôles systématiques en sortie de frontière en fonction des informations qu'ils recevront des douanes françaises. Donc effectivement, vous pouvez le faire, évidemment, c'est pas conseillé, quoi. Je lis le suite des questions. Le numéro de TVA UK est-il obligatoire si le dédouanement UK est sous-traité à un transitaire? Alors, le fait de le sous-traiter à un transitaire ou non,
n'a pas d'impact sur le numéro de TVA UK. La question est, quand le transitaire au UK va faire la déclaration en douane, il va devoir déclarer un importateur. Jamais il se mettra en importateur. Il va choisir, est-ce que c'est vous, exportateur français, qui allez être mis en importateur, ou est-ce que c'est le destinataire anglais qui va être mis en importateur? Si c'est le destinataire anglais qui est mis en importateur, vous n'avez pas besoin d'avoir de numéro de TVA UK, et lui peut s'arranger potentiellement avec le destinataire pour le mettre sur la déclaration. En revanche, si vous êtes mis sur la déclaration, alors il y a deux choix. Vous pouvez ne pas avoir de numéro de TVA UK, mais ça veut dire que vous allez, c'est 20 enfin, le pourcentage de TVA, je sais plus, je l'ai plus en tête, au Royaume-Uni sera pas du tout récupérable. Donc ça veut dire que vous allez dépenser de la TVA comme vous dépensez des droits de douane, quoi. Donc ça peut être très compliqué au niveau de la trésorerie, mais vous avez le droit. Donc c'est pas obligatoire. En revanche, si vous avez un TVA du UK, vous pourrez récupérer cette TVA ensuite avec vos opérations, notamment que vous pouvez faire au Royaume-Uni. Brieux, ouais, je prends une question qui a été très très posée, même si on y a répondu durant la présentation. Le numéro de RI GB est-il obligatoire si j'exporte vers le UK? La réponse en fait est, êtes-vous en charge du dédouanement au UK? Et si c'est le cas, effectivement, il vous faudra un numéro de RI britannique. Enfin, la question, c'est l'EORI vous permet d'être identifié par les douanes. EORI GB, ça veut dire que vous êtes identifié par les douanes au Royaume-Uni. Les douanes au Royaume-Uni, elles ont besoin de vous identifier que si vous êtes sur les déclarations en tant qu'importateur. Si vous êtes exportateur, elles s'en fichent en fait de savoir qui vous êtes et vous n'avez pas besoin d'EORI. Alors, on a une question sur la connaissance des droits de douane selon les typologies de produits. Alors, la douane britannique a partagé des éléments sur le sujet pour que vous puissiez vous projeter. Évidemment, ces éléments-là sont conditionnels, en tout cas vont dépendre de l'issue qui sera trouvée entre deal et no deal, mais ça vous permet déjà, je dirais, de vous projeter sur ces sujets-là. On vous a mis le lien en commentaire et en réponse à la question. Une question de Caroline qui demande où peut-on faire la demande pour agréer l'entrepôt en douane, et est-ce que c'est la même chose si l'entrepôt est en Belgique? C'est cette deuxième question, donc effectivement ça a été répondu. Pour agréer, il faut faire une demande à votre bureau de douane régional, et c'est aussi vrai si l'entrepôt est en Belgique. Toutes ces mesures de facilitation d'enregistrement des entrepôts sous douane à l'export, c'est des choses qui ont été établies par le Code des douanes de l'Union en 2016, donc c'est des choses qui s'appliquent à tous les pays de la zone douanière. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est vraiment de différencier entrepôt sous douane à l'export et entrepôt sous douane à l'import. Si vous voulez pouvoir garder des marchandises qui sont sous douane et qui viennent de territoires extérieurs, l'enregistrement sera beaucoup plus compliqué. Vous devrez prouver que votre entrepôt est sécurisé, etc. À l'export, c'est beaucoup plus simple, c'est une procédure simplifiée. C'est pour ça que vous avez besoin que d'un courrier. J'en profite, Brieux, le temps que tu regardes aussi les différentes questions, pour remercier les messages d'une partie de nos auditeurs qui nous remercient. Et merci Mélanie pour votre message qui compare ce webinaire à un bon film. On vous remercie Mélanie. J'ai une question d'Emmanuel qui dit, en clair, pour une entreprise française, export de France vers client UK, EORI français, import de France depuis client UK, EORI français aussi. Effectivement, vous avez besoin que d'un EORI si vous n'effectuez aucune déclaration, soit en douane export, soit en douane import au Royaume-Uni. Quel est l'intérêt d'une autorisation d'exportateur agréé? Alors ça, l'exportateur agréé, ça va vous permettre, dans le cadre des accords préférentiels qui sont signés entre l'Union européenne et des pays tiers, donc le Mexique, la Corée, etc. Vous pouvez avoir des droits de douane réduits ou nuls si vous prouvez que vos marchandises sont d'origine Union européenne. Pour prouver ça, vous devez faire des documents globalement qui sont ce qu'on appelle des EUR1. Quand vous êtes exportateur agréé, vous pouvez éviter de faire ces documents et juste indiquer sur votre facture que vos marchandises sont d'Union européenne, et arriver sur le territoire qui a un accord préférentiel avec l'Union européenne, vous bénéficiez des droits de douane réduits ou nuls. Avec le UK, est-ce qu'il y a un intérêt d'être exportateur agréé? Pour le moment, non, parce que comme on le disait, il n'y a pas de deal qui a été signé, donc il n'y aura pas d'accord préférentiel entre le UK et l'Union européenne pour le moment. Donc vous n'avez pas besoin d'être exportateur agréé pour prouver de l'origine de l'Union européenne, que prouver l'origine de l'Union européenne, ça ne sert à rien au UK pour le moment, parce que vous paierez des droits de douane qui seront les mêmes que si vos marchandises viennent d'Afrique, d'Asie, etc. A priori, ça paraîtrait aberrant qu'il n'y ait pas d'accord de libre-échange ou d'accord préférentiel qui soit signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, donc vous pouvez anticiper et être exportateur agréé pour bénéficier à terme de ces préférences, mais en tout cas pour le moment ça sert à rien. Alors une question de Stéphane sur le mécanisme d'autoliquidation de la TVA au UK, quelle démarche?
Alors le UK a publié en septembre, je crois, un nouveau mécanisme d'autoliquidation post, je dirais, période de transition. Ils ont détaillé un peu les différentes conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la condition principale, c'est avoir une entreprise identifiée à la TVA au Royaume-Uni, être titulaire d'un EORI britannique, donc le fameux EORI GB, pour obtenir cette fameuse autoliquidation en TVA au UK. Ne faut-il pas importer autant que l'on exporte pour bénéficier de l'autoliquidation de la TVA? Alors non, pas du tout. Vous pouvez faire que de l'import et bénéficier de l'autoliquidation de la TVA. Cette TVA, elle viendra s'imputer sur votre TVA courante, sur votre déclaration de chiffre d'affaires CA3 mensuelle ou trimestrielle. Donc c'est une TVA en douane certes, mais elle sera imputée sur la TVA de votre business régulier, quoi. Oui, alors on a une question sur l'Irlande. Qu'en est-il de l'Irlande et des formalités à mettre en place? Alors, ce qu'on appelle l'Irlande du Nord restera membre du Royaume-Uni et continuera à faire partie du territoire douanier du Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il sera traité d'une certaine façon, de la même façon que le Royaume-Uni. La question, c'est pour la République d'Irlande. Elle reste bien dans l'UE. Et en cas de passage par la Grande-Bretagne, il faudra mettre en place ce qu'on appelle un T1 pour comment dire valider le transit sous douane. Si mon produit fini contient moins de 1% de matières premières en provenance du UK, est-ce que cela modifie mon origine? Alors ça, il faut se renseigner. Effectivement, a priori, le quota là, semble assez faible. Il faut vérifier dans les accords de libre-échange et dans les accords préférentiels entre l'Union, qu'est-ce qui définit que la marchandise est une Union européenne. Et vous allez avoir des pourcentages qui vont être indiqués. A priori, il faudrait qu'on vérifie. Vous pouvez nous poser la question à posteriori. Mais non, a priori, si c'est 1%, ça ne modifiera pas votre origine. À part si vous étiez à la limite de l'origine, donc si vous étiez à 50% de produits qui étaient d'Union européenne et qu'il fallait 50%, et que ce pourcent-là vous fait passer à 49% et votre marchandise perd cette origine UE, bah là, ça peut être problématique. Ouais. Alors... Une question de Christine qui nous demande si l'envoi au UK de matières dangereuses pose-t-il problème. La réalité, c'est que les formalités seront les mêmes que pour ce qu'on appelle le General Cargo, donc les marchandises non dangereuses, et qu'il faudra les mêmes certificats DGD, etc., qui sont nécessaires dans le cadre d'un envoi classique. On va essayer de voir les nouvelles questions. Est-ce qu'un transport DDP équivaut forcément à un prix de vente toute taxe comprise avec TVA locale? C'est une question technique de TVA. J'essaie de mettre mes idées au clair. Alors ça, je pense que vous parlez de transport pour des particuliers directement, du coup, pas du B2B. Et effectivement, enfin, la différence entre DDP et TTC va pas se faire au niveau douanier. Si vous vendez un particulier, effectivement, vous allez devoir mettre en DDP, vous allez avoir de la TVA sur la partie donc douanière, c'est-à-dire sur toute la marchandise et les frais de transport jusqu'à l'entrée sur l'Union européenne. Ça va être ce qui va être considéré comme votre transport DDP et vos droits de douane. En revanche, toute la partie qui est au UK, donc le transport au UK et l'application de la TVA au UK, elle est séparée. Je ne sais pas exactement si je suis clair, mais effectivement, peut-être qu'on pourra revenir dans un deuxième temps. J'essaie de vous... D'accord, c'est en B2B. Je préfère répondre à ça dans un deuxième temps parce que c'est une question de TVA. Je préfère pas vous dire de bêtises. Brieux, j'ai une question. Si Incoterm DDP pour export de France vers UK, doit-on obligatoirement gérer l'import au UK? Si oui, ne faut-il pas avoir une entité juridique au UK? Tu veux que je réponde?
Ouais, Non, si DDP, il ne faut pas avoir d'entité juridique au UK. La seule chose que vous devez avoir au UK, c'est un NEORI, c'est tout. Donc vous faites une demande d'EORI et vous avez besoin de ça. C'est la seule chose qui vous permet d'exporter, qui est obligatoire pour exporter en DDP au UK. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le numéro de TVA est important. Vous pouvez faire un numéro de TVA. Encore une fois, vous pouvez obtenir un numéro de TVA sans avoir d'identité juridique. Vous pouvez obtenir un numéro de TVA au UK pour pouvoir récupérer cette TVA. Mais dans tous les cas, pas besoin pour une exportation DTP d'avoir une entité juridique à destination. excellent. Écoutez, on arrive à 11h45, date de la fin de ce webinaire. On a reçu énormément de questions et pour ça, je vous remercie. Merci aussi à tous les messages de remerciements sur la qualité et la clarté de la présentation. Ce que je vous propose, c'est que nous, on va enregistrer toutes ces questions-là et on essaiera de vous faire des retours spécifiques à tous ceux qui ont posé les questions puisque on dispose de votre adresse email. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si votre question n'a pas été répondue. Voilà. Et j'en profite pour répondre à la question d'Hervé à l'instant. Oui, on vous fera passer le lien du replay. Tout ça a été enregistré et vous aurez l'occasion de revenir sur le sujet. Merci à tous pour votre présence. Vous avez été très nombreux. Et puis, dernier point très important, n'hésitez pas à revenir vers nous si certains d'autres sujets comme le Brexit ne sont pas clairs pour vous. Auquel cas, on se fera un plaisir d'organiser un prochain webinaire sur le sujet d'actualité qui vous sera important. Merci à tous et puis n'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez la moindre question. Merci. Merci. Merci Brieux. Merci à tous pour votre présence. Au revoir.